Bernard Ouna, je précise que vous êtes journaliste, mais militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Robert Bourgi, de plus en plus, brille par une sorte de révélation au niveau de bon nombre de pays, de chefs d'État africains. Quelque part, il a même dit, ils savent que je sais tout. C'est Robert Bourgi qui le dit. Il s'adresse aux chefs d'État africains. Est-ce que Robert Bourgi est en train de faire une sorte de chantage qui ne dirait pas son nom? Robert Bourgi est chanceux parce que la mafia n'est plus ce qu'elle était avant. Sinon, il devrait être effacé de la surface de la terre. Vous êtes violent. Voilà donc des gens qui ont sauvagement, impunément, allègrement pillé les États africains qui, après avoir pris toute cette fortune chez nous, va se mettre au chaud quelque part et prédit un chaos là où il a pillé, là où il a puisé. Bourgi est un ami de Omar Bongo. C'est Omar Bongo. C'est même un protégé. Oui, c'était pratiquement un protégé. C'est Omar Bongo qui met Bourgi en contact avec le président Biya. Donc un ministre français venait ici en visite. Je ne sais plus quel était son nom. Michel Auriac. Michel Auriac était en visite de travail au Cameroun. Il a été reçu au Palais de l'Unité par le chef de l'État de façon officielle. À 22 h, Belingue Boudoupe, à son âme, appelle Bourgi au Hilton qu'on vient vous chercher. Omar Bongo a demandé que le chef d'État vous reçoive. Omar Bongo a dit donc à Paul Biya que voilà l'homme qu'il faut avoir à ses côtés. Voilà le porteur des valises et des mallettes d'argent, notre argent. Et le messager, l'intermédiaire. Oui, voilà le facilitateur. Il est donc parti au palais à 22 h. Le président l'a reçu. Et quand il sortait de là-bas, tu peux imaginer ce qu'il avait dans ses valises. Moi, je ne peux rien imaginer. Moi, je ne peux rien imaginer. Je n'étais pas là. Dans une valise, on peut avoir des documents, on peut avoir des habits. On vend les habits au palais. Vraiment. Non, le gars, il portait de l'argent. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Il faut bien suivre ce monsieur. Je dis que la mafia n'existe plus. Ce monsieur est un homme dangereux. Il se moque même de nous. Il se moque des dirigeants africains. Il parle aujourd'hui de Paul Biya comme étant quelqu'un qui doit céder ou doit passer le témoin. Mais quand il venait piller l'argent chez Paul Biya, quand il venait porter les valises là, il ne savait pas que Paul Biya devait quitter le pouvoir. Et Paul Biya lui donnait ses valises, pourquoi? Si jamais il a donné. Paul Biya, en Vomoka, tu peux lui poser la question. Moi, je réponds aux questions auxquelles tu me poses ici. Donc bon, alors, ce monsieur, quand il arrive au palais, il dit au président que n'ayez aucune crainte. Chaque fois que vous aurez quelque chose à faire, je serai là, comme coursier. Tenez-vous tranquille. Ce monsieur part de Yaoundé avec l'avion de Paul Biya. Paul Biya affecte un avion, un jet privé qui accompagne Bourgi à Libreville pour rendre compte à Omar Bongo de ce que les échanges ont porté. Vous voyez, en ce moment à Kondengui, il y a des gens qui sont à Kondengui parce que ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy parce qu'ils voulaient succéder à Paul Biya. Et suivez-moi très bien, c'est très intéressant. Vous avez des révélations aussi comme Bourgi. Vous savez. Vous n'êtes pas différent de Bourgi. Non, la différence entre Bourgi et moi, c'est que moi, je ne porte pas les valises d'argent. Je n'ai pas de sacs. Donc, si moi aussi j'avais des sacs, je serais un peu comme Bourgi. Alors, ces gens sont allés en France. Je ne sais plus en quelle année exactement, le professeur est mieux placé, c'est lui qui garde... Quand Sarkozy préparait sa deuxième élection. Ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy. Sarkozy a pris ses argents. Il en a fait sa fortune personnelle puisque c'est un argent hors circuit. Et il a donc demandé à ces gens de retourner au Cameroun, qu'ils se préparaient à voir comment il va les positionner. Ils étaient 4, hein. Donc ils ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir, eux 4, ils sauront qui sera le premier, qui sera le deuxième, qui sera le troisième. Une fois arrivés ici à Yaoundé, ils étaient toujours dans le gouvernement de Paul Biya. Hein. Ils travaillaient avec Paul Biya. Voici que le ministre Yeba ici est ministre des Relations extérieures. Le président l'envoie en mission à Libreville. Quand il est reçu par le chef de l'État gabonais, Omar Bongo, il est accompagné de 2 personnes, dont l'ambassadeur du Cameroun à Libreville. Cette époque. Oui. Et le ministre Yeba ici, très, très fin, il souhaite, il demande au président de le recevoir après seul à seul.
et ce que le président Omar Bongo a accepté, c'est quand donc le président Omar Bongo reçoit Yeba ici comme ministre des Relations extérieures que le président Omar Bongo dit à Yeba ici de dire au président de l'appeler urgemment et qu'il se voie. Parce que Sarkozy avait, le réseau de Sarkozy, les Bourgis avaient déjà dit à Ali Bongo que il y a les gens de Paul Biya qui sont venus laisser des sacs d'argent ici. À Omar Bongo. Voilà comment le président va faire un tour au Gabon. C'est plus si c'était à l'occasion d'un sommet de la CEMAC. Okay. Il arrive donc là-bas. Le président gabonais dit tout à Paul Biya. Vous racontez des anecdotes, je suis comme, ou bien vous êtes au niveau des faits? Je suis dans les faits. Ah, d'accord. Eh bien, vous savez que ces faits-là, ils sont têtus. Je suis dans les faits. Celui qui veut les vérifier, on touche seulement au Bourgi. Lui-même, il est là. Il n'est pas mort. Je vous dis que c'est un chanceux. Alors, le président rentre. Le président est dans tous ces états. Donc, il comprend qu'il y a des gens qui ourdissent des plans contre lui. Et qui sont dans son gouvernement. Ils sont en poste. Ils sont en poste. Quand il revient, vous pouvez imaginer la suite. Bon, on a cherché des prétextes, on a cherché d'autres choses, et puis les gens se sont retrouvés à Koundangui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur Robert Bourgi est un homme donc, vous voulez faire comprendre à ceux qui nous regardent ce matin que certains hommes politiques au Cameroun sont en prison, non pas parce qu'ils ont forcément détourné de l'argent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais parce qu'ils ont voulu prendre le pouvoir. Non. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question sur Robert Bourgi. Oui. Je vous parle donc des aventures de Bourgi, de ses faits d'armes, des milliards qu'il venait porter ici au pays, qui nous aurait construit des routes, des hôpitaux et des lycées. Ceux qu'il a laissés vous ont construit quoi? Bon, toi, tu veux m'embrouiller. Moi, je continue dans ma logique sereinement pour dire à parfait aux téléspectateurs que Bourgi, il a porté beaucoup d'argent ici en Afrique, beaucoup d'argent ici au Cameroun. Et je suis très, très gêné que ce Bourgi, aujourd'hui, prédise un chaos pour notre pays. Il a fini d'exploiter quelque chose. Quand il a fini donc de nous exploiter, ça veut dire quoi? Nous qui voulons prendre le pouvoir comme les Niemek en 2032, vraiment essayer de vous faire assister, entouré par des gens bien. Parce que ça, c'est des bandits. C'est des gens qui ont exploité, qui ont abusé. D'ailleurs, il y a même une interview où le président Jacques Chirac, paix à son âme, dit avec autorité que l'argent qui se trouve dans leur porte-monnaie est issu de l'exploitation de nos pays en Afrique ici. Ouais. Il le dit. Très bien. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, je pense, parfois ici, moi, je sais que des gens comme Bourgi, c'est des gens que l'histoire doit juger avec sévérité. Parce qu'on ne se moque pas des gens comme ça. Est-ce qu'il y aura le chaos? Merci. Non, il n'y aura pas de chaos au Cameroun. Là, je peux dire un mot dessus, si parfait. Allons-y, allons-y. Oui, il n'y aura pas de chaos au Cameroun parce que, en fait, tout Camerounais aujourd'hui veut vivre un peu, même s'il vit dans les difficultés. Blériot, toi-même, j'étais à ton anniversaire. Le bel immeuble que tu as construit là, tes 5 femmes, tu peux vouloir qu'il y ait un chaos au Cameroun? Tu ne peux pas. Tout le monde est fier et heureux de vivre comme il vit, même s'il n'y a pas les moyens. Vous n'êtes pas obligé de déshabiller, monsieur. Non, je lui dis que lui-même l'a pris. Regarde les beaux costumes de bureau là. Il peut accepter. Je ne t'invite plus. D'accord, il m'invite plus. Merci. Alors, on repasse la parole au professeur Owonanguiné. Professeur, lorsque nous avons suivi ces autres révélations données par Bernard Owona, lui-même qui s'appuie sur Robert Bourgi. Il dit que Robert Bourgi a dit ceci. C'est lui-même. Voilà, lui reprend simplement ce que Robert Bourgi a dit. Alors, qui est à fouetter? S'il fallait fouetter quelqu'un, c'est Robert Bourgi ou alors certains chefs d'État africains qui ont traité avec la France en passant par Bourgi? Non, la réalité, la vérité, c'est que les souverainetés africaines sont contraintes par ces pratiques. C'est à travers ces pratiques, justement, que les grandes puissances, ici en l'occurrence la République française, pèsent sur la souveraineté des États. Bon, vous avez vu des chefs d'État comme Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, justement, il ne veut pas rentrer dans ce créneau. Mais on lui dit, mais cher Gbagbo, si vous n'y rentrez pas, vous aurez beaucoup de problèmes. Et vous serez en permanence déstabilisé. Donc, les systèmes gouvernants africains n'ont pas été impliqués dans cette affaire parce qu'ils le veulent.
ce sont des rapports contraignants. Ce sont des rapports qui leur sont imposés. Vous pensez que c'est un argument suffisant, professeur? C'est peut-être n'est pas Est-ce que ce n'est pas une belle excuse? Je n'ai pas dit qu'il est... Le peuple vous a élu. Si, attendez, je vous relance. Oui. Si vous-même, chef d'État, vous êtes convaincu que le peuple vous a démocratiquement élu, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher une souveraineté ailleurs, ou alors une sorte de défense ou de protection? Ça, c'est faire bon marché de la réalité des rapports stratégiques qui existent dans les relations internationales entre les pays puissants et les pays qui ne le sont pas. Les relations internationales fonctionnent avec plusieurs codes. Il y a un code normatif qui s'appuie sur le droit, mais il y a un code qui est aussi lié au rapport de force militaire, sécuritaire, financier, et qui pèse donc sur les relations entre les pays. Les chefs d'État qui ont voulu se démarquer, on connaît le sort qu'ils ont rencontré. Il faut comprendre aussi les dirigeants africains, tous ne sont pas des kamikazes. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir pour mourir. Donc, des gens essaient de se protéger, c'est compréhensible. Mais évidemment... Pour vivre, professeur, il faut prendre les valises d'argent des compatriotes et envoyer aux présidents occidentaux. Mais je vous dis que je vous ai parlé d'impôts parallèles, non. Ce sont des relations de domination. Ce sont des relations de domination. Si vous-même, vous êtes chef d'État, vous pensez que vous allez échapper facilement à ça? Moi, je ne donnerai pas de valises. Vous ne donnerez pas même. Attendez donc voir des implications. Vous voulez faire il y aura des revers. Tous les chefs d'État qui ont gardé leur posture, ont donné des valises aux Occidentaux. On sait, depuis les enquêtes journalistiques de Pierre Péan, que le système fonctionne comme cela. On le sait même à travers les mémoires du grand cerveau qui était au cœur de ce système, qui est Jacques Foccart, qui lui-même, dans ses mémoires, a dit comment les choses se passaient. Très bien. Voilà la réalité. Et ce dont, justement, nous devons être conscients dans tous les pays d'Afrique, c'est précisément qu'il y a de nouvelles techniques pour reproduire cela. Mais en le masquant, la nouvelle technique, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, la clientèle, là, on l'a déjà usée, c'est-à-dire les vieux chefs d'État, ils sont déjà restés longtemps. Donc, on va vous vendre ça comme étant l'alternance démocratique. Sauf que les mêmes mécanismes vont se reproduire avec les nouveaux chefs d'État. Et vous, dont vous n'aurez pas avancé entre-temps. Pierre Blériot-Niémec, pour rester au pouvoir à une certaine époque, et même maintenant, il faut absolument envoyer des valises auprès de certains chefs d'État occidentaux. Oui, mais ramener ça au niveau local, dans certains quartiers voyous, pour que vous puissiez avoir votre commerce et vivre en toute quiétude, vous payez un impôt. C'est ça. Aux bandits du quartier. Aux bandits du quartier. C'est-à-dire que si vous êtes un grand parfait ici, de temps en temps, quand vous passez... Monsieur, permettez-moi un instant. Moi, mon directeur de thèse, le professeur Jean-François Médard, avait écrit un article sur ces relations France-Afrique, où il montrait qu'il y avait des mécanismes mafieux. Bien sûr. Typiquement mafieux. Alors, ça existe. Et on a vu, le professeur a commencé, mais il n'est pas allé loin avec le cas de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas fait 2 mois au pouvoir, hein, quand les premières menaces sont arrivées. Les premières tentatives de coup d'État. Oui, on lui a dit que, bon, comme tu sembles ne pas comprendre le code, et vous voyez, et quand vous regardez la situation de Gbagbo, vous verrez bien que les peuples, certains peuples ne sont pas encore aguerris. Mais on peut aussi prendre d'exemples des peuples aguerris. Nous sommes en train de voir ce que subit le président burkinabé. Je voulais justement prendre ces exemples, Blériot, c'est-à-dire en allant du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, et ainsi de suite. Pourquoi cela résiste? Bon, pour au moins deux bonnes raisons. Beaucoup ont déjà mis des années. Non, pas beaucoup. Pour des tentatives de coup d'État. Pour 2 bonnes raisons. Oui, mais qui ne donnent pas. Mais, pour l'instant. Pour 2 bonnes raisons. Oui. Mathias vous a dit, les gens ne viennent pas au pouvoir pour se faire assassiner. Il faut prendre le pouvoir si on veut libérer un peuple avec l'idée qu'on peut vous assassiner. Oui. Donc ne prenez plus des gens qui veulent bien vivre, qui veulent prendre des joues et vivre et mettre long. Prenez des gens qui sont prêts, parce qu'il faut que l'Afrique voie. Et je vais vous assurer que dans le cas d'un pays comme le Burkina Faso, si vous assassinez Ibrahim Traoré maintenant, il naîtra immédiatement un autre Ibrahim Traoré.
Donc vous aurez beaucoup de personnes à assassiner parce que dans la mentalité du peuple burkinabé, ils ne sont plus prêts à retourner avec ce genre de gens. Cela signifie donc que certains peuples peuvent se lever. Certains sont des peuples. Très Le Cameroun n'est pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Peut-être c'est excessif. Hein? Non, nous ne sommes pas un peuple. Je pas vous gentil, assure, monsieur. nous n'avons pas encore la conscience politique nécessaire pour protéger. Parce que, je vous dis, voilà Paul Biya qui est là. Il a fait quelques pas, hein, sans le vanter, pour essayer de nous libérer. Ouais. La preuve en est qu'il n'a plus reconduit les accords, Bon, moi, je ne sais pas les accords secrets. Je ne sais pas s'il les a reconduits ou pas. Il n'a pas reconduit. Il a fait quelques pas. Est-ce que le peuple a saisi l'autre bâton qui est tendu par certains opposants qui sont dans les manigances avec les mêmes puissances étrangères nous pose quand même problème. Vous voyez des gens qui veulent aller prendre leur pouvoir en France. Il y a un politicien qui va faire une grande cérémonie en France dans les jours qui arrivent. Vous cherchez les problèmes. Attendez, moi je m'en fous des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un opposant qui veut le pouvoir au Cameroun a allé faire une grande exhibition en France? Si ce n'est pour aller dire que je suis venu chercher votre caution. S'il faut laisser une caution pour une autre caution, on avait quand on a un chef de gang au quartier, il vaudrait mieux travailler avec lui, plutôt que d'avoir un nouveau chef de gang qui va recommencer à imposer à tout le monde. Non, il y a une nécessité pour l'Afrique de réfléchir de manière stratégique sur les mécanismes qui lui permettront de sortir définitivement. Très bien. Même s'il faut faire quelques alliances, entre guillemets, avec le diable. Vous comprenez? Vous aussi, vous êtes dans le diable. Attendez, moi, on nous rappelle un certain évêque au Cameroun. Je suis même plus qu'on est avec le diable. Je dis que même si... Non, vous êtes avec le diable seul. Bon, je suis avec le diable seul. Même s'il faut faire quelques alliances, qu'est-ce que je veux dire par faire ici? Très bien. Il y a que la France nous impose un certain nombre de manigances. Les chefs d'État africains, au lieu de faire ce que Bongo faisait, voir comment manigancer avec ces gens, il faut voir comment rompre. C'est-à-dire, vous allez vous allier à un autre fort qui vous protège pendant que vous sortez. Le président Paul Biya est justement allé aussi chercher une alliance avec la Russie. Hein. Voilà, c'était peut-être pour répondre à cette préoccupation. C'est déjà des premières pistes. Il a d'ailleurs donné le même conseil au président centrafricain, Touadéra. Voilà. Et je vous assure que si Touadéra n'avait pas les Russes chez lui, il y a longtemps que la France aurait débarqué. Hein. Voilà.